Bonjour tout le monde, Martin Pelletier ici, expert en bonheur. Aujourd'hui, on parle d'équité, de diversité, d'inclusion. Récemment, je parlais avec une directrice des ressources humaines qui me parlait qu'il y avait des problèmes dans son entreprise avec le racisme. Donc, quoi faire avec ce genre de situation-là? Ce qui est super important en premier, c'est de créer un espace sécuritaire où est-ce que les gens peuvent s'exprimer. C'est correct de nommer le racisme, de même de faire un commentaire désobligeant si je le crois à l'intérieur de moi. Parce que tant que ça reste caché, tant que c'est non dit, on ne peut rien faire, on ne peut pas changer ces croyances-là. Donc, c'est très important de créer un espace sécuritaire, un environnement, comme je disais, où est-ce que les gens peuvent être libres de s'exprimer. Par contre, évidemment, c'est important de prendre soin autant de la personne qui va avoir le comportement raciste ou avoir des croyances, des préjugés sur quoi que ce soit, que de la personne qui reçoit ces commentaires-là. Et ça peut même être des commentaires qui sont non dits, qui sont non verbaux. Donc, c'est d'apprendre à détecter ces genres de choses-là dans les attitudes non verbales. Et même quand on voit quelque chose qui n'est pas nommé, qui est non verbal, c'est de le nommer, justement. Ça peut énormément aider à désamorcer la situation. Donc, pour les gens qui reçoivent ces commentaires-là, ou qui le reçoivent, même si ce n'est pas dirigé vers eux-mêmes, c'est aussi d'apprendre à s'exprimer, d'apprendre à se détacher de ça et à ne pas le prendre personnel. Un exemple de ma vie personnelle, c'est, je suis gay depuis toujours, depuis la naissance, et quand j'avais 15 ans, 16 ans, j'entendais des commentaires, même des commentaires qui n'étaient pas dirigés vers moi, et je me les appropriais. Donc, je souffrais d'intimidation alors que les commentaires n'étaient même pas dirigés vers moi. Pourquoi? Parce que inconsciemment, je les internalisais, je me les appropriais. 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, où est-ce que mon orientation sexuelle est complètement acceptée, puis que je donne même des conférences sur le sujet, les mêmes commentaires, je vais entendre les mêmes commentaires avec les mêmes intonations ou les mêmes expressions non verbales, et ça va plus du tout m'affecter. Pourquoi? Parce que j'ai appris à ne pas prendre les choses personnelles, à ne pas me laisser affecter avec ça, et à développer ma confiance en moi. Donc, tout ça, ça part, comme j'ai dit, d'un environnement sécuritaire, de savoir détecter rapidement ces genres de gestes-là, ou ces actions-là, ces paroles-là, en fait, et de reconnaître l'intention positive dans tout ça. Tout le monde, selon moi, ça c'est ma croyance profonde, a une intention positive dans ça. Même la personne qui juge, qui va porter un commentaire négatif à voix haute ou en silence, ça vient de quelque part. Ce commentaire-là, cette croyance-là, ça vient souvent de l'enfance, des choses qu'on a appris de nos parents, de notre environnement, de notre éducation, puis qu'on n'a jamais remis en question. Donc, ce que j'aime faire, moi, dans ce temps-là, c'est si quelqu'un me fait un commentaire qu'on va dire désobligeant, plutôt que de lui dire « Ah non, tu ne devrais pas dire ça ou faire ça », ça va créer de la résistance, hein, parce que l'autre, il va certainement réagir face à ça, puis la réaction, c'est tout le temps une de confrontation. C'est plutôt d'aller vers l'ouverture, vers l'intérêt, j'appelle ça le care, de vraiment avoir à cœur ce que cette personne-là vient de dire, ou même prendre à cœur toute la personne avec ses opinions, même s'ils sont complètement à l'opposé des nôtres, puis de s'intéresser à ça, de s'intéresser, de dire, OK, pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses que ce genre de personne-là ou de personne qui a une orientation sexuelle ou d'une autre nationalité ou de peu importe c'est quoi l'enjeu, parce que tout ça, c'est tout le temps la même chose, de s'intéresser. Ah oui, pourquoi? D'où ça vient cette croyance-là? Et de seulement poser des questions. Parce que dans les questions, ça amène beaucoup d'ouverture. Je ne suis pas en train de dire à l'autre qu'il n'a pas raison de croire ça, qu'il devrait changer ses pensées non plus, parce que ça, c'est quelque chose d'absolument impossible. On ne peut pas obliger jamais quelqu'un à changer, surtout pas des pensées ou des croyances, encore moins quand c'est inconscient. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de les déterrer, de les amener au conscient. Encore une fois, l'environnement sécuritaire dont je parlais tantôt. Et une fois que ça vient au conscient, que là, c'est plus au grand jour, c'est de poser des questions. Mais vraiment des questions sincères, de s'intéresser véritablement. OK, pourquoi tu crois ça? Est-ce que tu as des exemples? Disons, par exemple, je vais prendre l'exemple, comme j'ai dit, bien personnel à moi, de l'homosexualité. Quelqu'un qui va détester les gays. OK, pourquoi? Pourquoi tu crois ça? Qu'est-ce qui fait que dans ton passé ou dans ton histoire, peut-être,
tu as eu un exemple qui t'a fait détester ce genre de personne-là. Puis véritablement de s'intéresser, de comprendre et de ne pas essayer de faire changer l'autre d'avis. Ça, c'est super important parce que cet avis-là va changer naturellement quand la personne va avoir des nouvelles expériences concrètes qui vont lui démontrer que son opinion devrait être changée. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est si, disons, toute ma vie, j'ai détesté les gays, et là, il y a eu un environnement favorable qui m'a permis de m'exprimer, qui était sécuritaire, que je n'étais pas jugé, même dans ma croyance, on va dire, négative ou positive, et j'ai pu m'exprimer, et quelqu'un est venu me questionner, ou j'ai eu un exemple concret qui m'a fait réévaluer cette croyance-là. Mais tout ça, ça va partir de la personne elle-même qui va choisir consciemment de changer son opinion parce qu'elle a une raison positive de le faire. Jamais parce qu'on l'a obligé ou on lui a dit qu'elle ne devrait pas penser ça ou je sais pas quoi. Donc voilà. Ce qui est bien important là-dedans, c'est de garder cette discussion-là ouverte, de savoir écouter, de s'intéresser véritablement aux gens, autant les gens qui vont porter des jugements négatifs envers les autres nationalités, envers les autres religions, peu importe c'est quoi, c'est tout le temps, comme j'ai dit, la même chose. Et d'avoir aussi une attitude très ouverte envers les gens qui reçoivent ces commentaires-là et qui se jugent elles-mêmes. Comme j'ai dit, moi, je peux recevoir exactement la même parole. Dans un contexte de vie, ça va énormément me blesser, puis dans un autre, je vais être complètement indifférent. Donc, c'est d'apprendre à se détacher de ça, à ne pas prendre les choses personnelles, puis à se sentir de mieux en mieux là-dedans. Alors voilà, donc c'était mes conseils. J'espère que ça vous aide. Si c'est quelque chose qui vous intéresse d'implémenter dans votre entreprise, ça me va faire plaisir aussi qu'on se parle. Donc voilà, à bientôt. Bonne journée.